Bonjour à tous, dans cette toute nouvelle vidéo Kobi, je vais vous présenter aujourd'hui le premier set que j'ai acheté de la gamme Great War. Donc il s'agit bien sûr du Renault FT17. Donc la boîte porte la référence 2973 qui est sortie donc en mai 2018 et elle comporte 375 pièces et une minifig. La boîte ici est dans un coloris gris, donc qui est le coloris de la gamme Great War. Et donc on retrouve également à la droite, tout en haut de la boîte, le logo Great War pour nous rappeler l'appartenance à cette gamme. Alors pour ceux qui l'ont remarqué, on pourra effectivement voir à l'arrière-plan notre célèbre pilote allemand Manfred von Richthofen. Donc il est bien sûr à bord de son célèbre triplan Fokker DR1 et il s'apprête vraisemblablement à faire une passe de mitraillage sur le char ou à attaquer un autre avion qui est également en vol. Au dos de la boîte, comme d'habitude, on a une vue 3/4 arrière du char, donc ça permet de voir toutes les techniques de construction de ce char, qui est quand même assez particulier. Côté fonctionnalité, on n'est pas en reste avec quelques encarts qui nous permettent de montrer qu'on peut bouger la tourelle et qu'on peut également ouvrir certaines trappes comme la trappe pour accéder au moteur. Pour illustrer, on a également une photo réelle de deux modèles de ce char là. Et en dessous, on a bien sûr toutes les caractéristiques dont je ferai le détail un peu plus tard. Voilà, donc on se retrouve avec le char entièrement monté. Donc j'ai oublié de vous parler du prix. Donc ce set est disponible pour un tarif de 35,90 € sur Toys & Go, donc ma référence française de vente de Kobi. Donc c'est un tarif qui est un peu élevé, que je dirais, par rapport au nombre de pièces. Donc ça, je pense que c'est un peu la faute aussi à certaines pièces dédiées qui sont spécifiques à ce char. Alors pour faire un petit tour de son histoire sur ce char, donc c'est un char qui est considéré comme le char le plus efficace de la Grande Guerre. Donc c'est pour ça que c'est un des chars les plus emblématiques de la Première Guerre mondiale. Donc il faut savoir que c'était un char qui était très petit et léger et surtout très facile à construire. Donc c'est pour ça qu'il était aussi construit en très forte quantité, à plus de 3700 exemplaires pour toutes nationalités confondues. Donc il faut savoir que ce char est vraiment le prémisse des chars modernes, puisque c'est le premier char à avoir une tourelle entièrement mobile et capable de tourner à 360 degrés. Autre caractéristique qui a été reprise sur les chars modernes, donc le moteur est situé aussi à l'arrière et les chenilles étaient aussi très prononcées à l'avant. Donc pour vous donner une petite idée de la dimension de ce char, donc on retrouve bien sûr notre Renault de 6,5 tonnes sur la gauche, et sur la droite on a donc un char Panzer VI Tigre qui lui dépassait les 50 tonnes. En opération, donc ce char a été utilisé la première fois au printemps 1918 et donc il a servi jusqu'à la fin de la guerre où il a servi largement aux côtés des troupes françaises. C'était donc un char aussi dit de saturation, donc un char pas cher construit en forte quantité permettant donc de saturer les lignes ennemies. Notamment donc en pouvant franchir les tranchées et les trous d'obus pour attaquer les camps ennemis et surtout les nids de mitrailleuses. Donc le principal défaut de ce char était aussi sa vitesse, puisqu'il était limité à 8 km/h avec son petit moteur de 18 chevaux. Donc le char en lui-même, moi je le trouve vraiment plutôt réussi, il est vraiment fidèle à l'original, donc on retrouve bien sûr toutes les formes un peu caractéristiques de ce char français. Donc par contre, ce que je peux noter, c'est que le châssis est quand même un peu trop large par rapport à la version originale. Donc en réalité, on ne retrouve pas l'étroitesse de ce char, parce que c'est un char qui était vraiment très fin, et seulement 2 hommes pouvaient y être à l'intérieur. Donc pour commencer, donc la partie avant est plutôt bien modélisée. On retrouve bien sûr la grande trappe d'accès pour pouvoir installer le pilote. Donc elle est ici composée de 3 pièces tampographiées. Donc ça c'est toujours appréciable de la part de Kobi. Également on peut aussi apercevoir un peu plus haut les 3 fenêtres du conducteur. Donc ici on est toujours aussi fidèle à l'original. A noter ici que la modélisation de l'avant n'est pas tout à fait correcte, puisque là le blindage frontal est vertical, alors que sur le modèle original on est plus sur une partie oblique. Donc également on peut aussi apercevoir que la trappe d'accès est quand même trop large par rapport au modèle original. Passons maintenant aux chenilles. Donc au niveau des chenilles, donc c'est plutôt fidèlement reproduit. Donc on retrouve bien sûr les 9 galets de roulement en bas du châssis. Donc ici par contre elles sont fixes, donc il n'y a aucune partie mouvante là-dessus.
De plus, donc on retrouve bien sûr la plaque blindée qui est située devant les galets. On appréciera également la modélisation des suspensions qui sont ici modélisées avec des tenons de 1 par 1. Donc le résultat est plutôt correct et ça rend plutôt bien. On pourra reprocher cependant la position de la roue avant, puisque la roue d'entraînement, à mon sens, devrait se situer un peu plus haute, puisque là on ne retrouve pas la partie vraiment bombée de la chenille à l'avant de ce char. Parce que c'était quelque chose qui était très caractéristique, et ici je trouve qu'on ne le retrouve pas assez. Enfin, donc on peut apercevoir ici en marron donc ce qui semble être la représentation d'une valise permettant d'installer tout un tas d'équipements. Et de l'autre côté, donc Kobi nous gratifie de la présence d'une pelle et bien sûr de l'échappement moteur qui est ici plutôt fidèle. Donc pour en terminer sur les côtés, donc Kobi nous a aussi gratifié d'une typographie d'un insigne de compagnie. Et donc on retrouve également aussi la sortie d'échappement qui est ici plutôt bien réalisée. Donc on retrouve bien sûr au-dessus le tourello, donc ici équipé d'un canon de 37 mm. Donc c'est à peu près un tiers des chars fabriqués avec cette configuration, sachant que les deux autres tiers étaient équipés eux d'une mitrailleuse de 8 mm. Donc le canon est bien sûr orientable, donc avec un débattement relativement important. Et donc la tourelle peut également s'orienter à 360 degrés. Dernière fonctionnalité au niveau de la tourelle, donc c'est bien sûr l'ouverture possible de la trappe du chef du char. Donc on peut ici l'ouvrir et la fermer. Et donc on peut ainsi glisser donc le chef de char qui est également le tireur. À l'arrière, donc on retrouve la particularité de ce char, donc son sabot qui est fixé sur le châssis. Donc il faut savoir que c'était un char de franchissement et ce sabot lui permettait de se sortir plus facilement des tranchées et des trous d'obus pour pouvoir repartir au combat au plus vite. On pourra apprécier ici le soin du détail avec la modélisation d'une chaîne qui est ici située au niveau du sabot. Donc c'était une chaîne qui permettait vraisemblablement d'être tractée ou de pouvoir tracter sur le champ de bataille. On notera ici donc la petite astuce de construction à base de tenons en pivot pour représenter donc la structure tubulaire du sabot. Autre fonctionnalité, on a bien sûr la possibilité d'ouvrir le compartiment moteur avec une trappe d'accès. Donc ici la trappe est par contre très étroite et normalement la trappe elle aurait dû prendre quasiment toute la largeur du châssis. Donc ici c'est un petit peu dommage. À l'intérieur donc on retrouve un moteur qui est très peu modélisé puisqu'on retrouve uniquement que vraisemblablement des tuyaux d'échappement ou des durites. Au niveau de la minifig, donc on en a ici une seule qui est un chef de char, mais qui était également le chargeur et le tireur. On appréciera comme d'habitude le soin apporté à la typographie des uniformes. Donc on retrouve ici un bel uniforme avec le détail sur les lanières de cuir et sur les sacoches qui sont ici bien modélisées. Côté accessoires, donc il est équipé d'un béret en guise de couvre-chef et d'un pantalon bleu typique de l'époque. Côté équipement, donc il est équipé d'un revolver modèle 1892, donc c'était l'arme de poing classique de l'armée française à l'époque. Et donc en plus de ça, il est également équipé d'une petite paire de jumelles qu'on retrouve sur de très nombreux sets. Voilà, pour conclure rapidement sur ce set, donc c'est un set que j'ai beaucoup apprécié et qui est quand même plutôt fidèlement reproduit. Donc on a quand même pas mal de fonctionnalités disponibles, donc ça c'est quand même plutôt sympa. J'ai pas énormément de reproches à faire sur ce char, si ce ne c'est au niveau de la forme générale des chenilles à l'avant et aussi la largeur du châssis qui me semble pas tout à fait adaptée à la réalité. On a du mal à se représenter la finesse de ce char avec la modélisation que nous a fait Kobi. En tout cas, pour ceux qui veulent commencer une collection sur la Première Guerre mondiale, je recommande quand même ce char qui est quasiment un must-have dans cette gamme. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez surtout pas à laisser un pouce bleu et à me faire part de vos commentaires, puisque ça me permet vraiment d'améliorer la chaîne et de me soutenir énormément. Donc je vous en remercie par avance. Et nous, on se dit pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.